Bonjour, c'est Mamie Piton. Voilà, nous arrivons à la mue des bébés. Donc j'en ai 6 qui ont fait leur mue chez les garçons. Donc là on est dans le rack des garçons, donc la ponte numéro 2. Celui-ci n'a pas mué. Voilà. Par contre, tous les autres ont mué puisqu'ils sont 6. 1, 2, donc les deux petits mâles le cystique. 3, 4, 5, 6. Voilà. Ces 6 là ont mué. Il reste ce petit là qui n'a pas mué, que je vais mettre avec les filles pour pas qu'il ne se sente tout seul au moment où il prépare sa mue, puisqu'il est bien distinct au niveau des coloris. Il est tellement bien distinct que je peux le mélanger avec les filles, il n'y a pas de souci, puisque les deux petites filles qui sont vendues, Ice et Rosa, n'ont toujours pas fait leur mue. Donc je vais le mettre dans leur petit rack à elles. Voilà. Hop, on va ouvrir. Et on va attendre que ces messieurs dames veuillent bien faire leur mue. Donc là c'est les femelles, mais lui c'est un petit mâle, je le sais, donc il n'y a pas de souci. Et on va attendre qu'ils fassent cette petite mue, tous les trois. Voilà, donc on va les laisser tranquilles. Voilà, je laisse toujours un quart sur le chaud. Et pour les petits gars, donc nous allons les séparer et les mettre dans leurs petits racks qui sont là. Donc je vais mettre, voilà, les mettre ici comme pour les autres avec leurs fiches devant la fenêtre. Voilà, et puis après, ben, dans 8-10 jours, ils auront leur premier repas. Et puis ensuite, ben, ça sera parti, quoi. Voilà. J'ai essayé de nourrir les premiers là, de la ponte numéro 1 de Spider. Et une seule à manger, c'est la petite femelle, les sœurs. Elle a mangé du décongelé. Voilà, donc là je les laisse tranquilles pendant quelques jours, 4-5 jours, et j'essaierai de renourrir tout le monde avec peut-être du vivant pour les stimuler. Voilà, et qui démarre la mue. Regardez-moi comme il est joli celui-là. Donc il reste les calicots laisseurs, non pas calicots laisseurs, il reste les laisseurs mâles et les laisseurs Spider et un le cystique aux yeux bleus mâle. Voilà, tous les autres, enfin les 3 autres le cystique sont vendus, un mâle et 2 femelles. Donc voilà, donc regardez comme elles sont jolies les petites mues, c'est mignon. Voilà, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour... je ferai ça en 2 temps. Et je mettrai une seule vidéo sur YouTube. À moins que je les pèse après leur mue. Tiens, allez, on va les peser. Donc je vous montre parce que quelqu'un m'a envoyé un message en me disant: oui mamie, c'est normal que ton python il pèse tant parce que tu le pèses dans une boîte. On peut mettre la balance à 0 avec une boîte dessus, voilà. Footballeur PSG, prochaine fois, parce qu'il m'a traité de bête ce garçon. Donc je lui ai dit que c'était quand même un petit peu fort parce que il n'avait pas réfléchi avant de parler. Voilà, bon c'est pas grave, hein, c'était un petit gamin. Bah écoutez, je m'occupe de les peser. Alors on a ce petit là, le cystique aux yeux bleus head clown, hein, je rappelle qu'ils sont tous 100% head clown, il fait 62 grammes. Donc celui-là, ça va être, voilà, celui-là. 62 grammes, bah c'est l'un un ou l'autre de toute manière. C'est pareil. Ils ont la même couleur et le même poids, donc c'est identique. Voilà, c'est Mamie Piton. Il y a 2 jours d'écart entre la première vidéo et maintenant. Donc, je vous présente les 3 petits derniers pitons qui ont fait leur mue. Ils ont été un peu en retard par rapport aux autres.
Et bon, elle est faite depuis hier, mais je ne peux la faire qu'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi. Je sais plus la date, 22 ou 23, je sais plus. Et je vais vous présenter les... Donc c'est les deux petites femelles qui ont été les dernières à faire leur mue. Donc nous avons ici Rosa, voilà, qui est déjà vendue, qui est réservée, avec ses petites taches sur la tête. Alors avant la mue on les voyait moins, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Voilà, alors je vais la peser. Nous mettons la balance à 0 et hop, va voir ma chérie, voilà, 52 grammes, alors qu'elle en faisait, Rosa, elle faisait 54 grammes, elle a perdu 2 petits grammes à la mue. Voilà, je fais une petite pause, je vais la mettre dans son petit rack et je vous dis à tout de suite. Voilà, je viens de remettre Rosa dans son rack. Maintenant, je vous présente Ice. C'est toujours une petite femelle et elle aussi est vendue. Donc, ce sont des petites femelles. Le cystique aux yeux bleus, butter, laisseur, 100% head clown. Voilà, donc elle fait 60 grammes. Alors, elle est là. Elle a perdu 4 petits grammes. Voilà, donc elle est très très jolie aussi, regardez ça, avec son petit strip sur le dos, elle est magnifique. Voilà, donc je vais remettre Ice dans, voilà, j'ai fait sa petite fiche, dans sa boîte. À tout de suite. Voilà, maintenant, alors celle-ci n'est pas baptisée, celui-ci n'est pas baptisé, c'est un petit mâle. C'est un petit mâle avec un léger paradoxe. Vous voyez les petites taches qu'il a sur les côtés? Il n'est pas tout à fait... Voilà, regardez, il y a des petites taches. Ça s'appelle un paradoxe. Hop, voilà. Et lui n'a pas encore trouvé de maître. Et il est très très mignon. Et puis il n'y en a pas deux comme lui. Voilà, regardez ça comme il est joli. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Python Réjus, Python avec un S, et me poser des questions, me demander, etc. D'autant que je vais avoir d'autres pontes, d'autres naissances et encore une ponte, puisque ma femelle génétique strip pastel vient de faire sa mue de pré-ponte, enfin elle l'a faite hier. Donc dans 30 jours j'ai encore une ponte avec banana génétique strip et génétique strip pastel. Alors celui-ci pèse 57 grammes. Voilà, c'est bien. 57 grammes. Il a perdu 2 grammes depuis la naissance. Voilà. À tout de suite. Voilà, je vous présente le numéro 29. Celui-là n'est toujours pas vendu, donc il pèse 54 grammes après sa mue. 54, tout à l'heure j'avais 50, ouais, 54, 56, voilà. Il a fait sa mue le 21, il est à la vente, il est magnifique, il a un strip tout le long du corps. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, il a un petit trait rose sur le long du corps. Pour répondre à certaines questions, vous voyez, les petits leucistiques en fait sont roses à la naissance. Ils blanchissent après leur première mue et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent de plus en plus blancs. Et vous savez qu'ils vont faire leur mue parce qu'ils deviennent roses juste avant la mue en fait. Quelques jours avant la mue, avant d'avoir les yeux blancs et tout ça, ils deviennent roses comme la plupart des serpents qui ont du blanc. Le blanc devient rose. Voilà, donc ici, celui-là va s'éclaircir encore. Voilà, mais il est très très joli. Très 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 joli. Voilà. Hop. Je vais vous en présenter un autre tout à l'heure. Je les mets dans le désordre parce que je fais leur rack en même temps. À bientôt. Voilà, donc là nous sommes sur le dernier petit leucistique qui est vendu. C'est le 2,7. Voilà,
et il pèse 61 grammes et il en faisait 63 à la naissance. Voilà, je vais le remettre dans son petit rack et vous en présenter un autre. Regardez comme il est joli aussi. Hop. Ben Vincent, si tu m'écoutes, Vincent, voilà ton bébé. À bientôt. Voilà, maintenant je vais vous présenter le 2-6 qui est à vendre aussi. Donc c'est un petit laisseur. Alors il pèse 57 grammes, il faisait 60 grammes à la naissance. Donc 57 grammes et voilà pourquoi on appelle les pitons Réjus pitons boule. Parce que regardez comment il s'est ficelé. On dirait une petite balle. Voilà. Il est trop joli. Donc celui-là est à vendre aussi. Tous les bébés de cette portée, donc la deuxième portée, celle de ma Butter Spider, sont 100% head clown, puisque le papa est un king clown, c'est-à-dire un clown laisseur. Et voilà, donc ça fait des beaux gènes, quoi. Donc ça, c'est un petit laisseur 100% head clown qui est disponible. Il a des belles couleurs, il est très très joli. Voilà, voilà. Donc, je vais... tu es jolie comme tout. Voilà, à bientôt si vous voulez me contacter, toujours sur ma page Facebook. Voici le deuxième petit, enfin ce serait plutôt le premier qui a fait la mue avant l'autre. C'est le 2-3. Donc c'est un petit laisseur spider 100% head clown, mais lui n'a pas de paradoxe par rapport à son frère, donc c'est toujours un petit mâle. Dans cette portée j'ai eu 7 mâles pour 2 femelles seulement. Fort heureusement ce sont des petites leucistiques aux yeux bleus qui sont nées. Voilà, il pèse 59 grammes après sa mue et il en faisait 63 à la naissance. Voilà, à tout de suite. Pour finir cette vidéo, je vais passer en revue les bébés de la ponte numéro 1 qui sont toujours à la vente. Donc ici nous avons le premier bébé, non le deuxième bébé pardon, qui est une petite mojave, une petite femelle mojave. Voilà, elle est très très belle, elle a vraiment des jolis tons de jaune avec des dessins bien marqués. Et en plus elle est cool, parce que dans la ponte, là, il y en a 2, c'est des pestes. Et elle est très très gentille. Voilà. Donc, je vais la remettre dans son petit rack. Et ensuite, sans trop les déranger, je vais vous montrer ce qui reste à la vente. Alors, ici, c'est la petite mojave. Le numéro 1, c'est un petit classique. Lui, c'est pareil, il a vraiment des couleurs magnifiques. Je vais vous le montrer. Il a vraiment des orangés très 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 jolis. Viens mon pépère, oui. Non, il râle, mais lui ne m'a jamais mordu. Contrairement au petit calico. Regardez les couleurs qu'il a. Il a des couleurs de folie celui-là. Alors certes, c'est un petit classique, mais vraiment, il est magnifique. Regardez, c'est remonté orangé sur les côtés. C'est une petite merveille. Voilà. Je ferai un petit trombinoscope sur ma page Piton Réjus, Piton avec un S, pour que vous les voyez mieux. Hein. Voilà. Et je marquerai bien sûr ceux qui sont à la vente. Alors, on y va. Donc, le petit classique. Hop, je le remets dans son rack. Viens mon pépère. Voilà. Je vais lui remettre sa petite étiquette. Voilà. Ensuite, là nous avions la petite mojave. Ensuite, ici nous avons la mojave spider qui est là. Alors, ma chérie. Voilà. Alors, elle a comme des petits, on dirait des petits biscuits pour l'apéro là. Vous voyez, sur les côtés.
Je sais pas comment on les appelle, ces petits biscuits pour l'apéro. Mais c'est trop joli. Voilà, regardez comme elle est mimi. Voilà, elle a vraiment... Hop. Mais je me demande si elle n'a pas du calicot, parce qu'elle est quand même bien rosée encore sur les côtés. Voilà, donc à voir. Peut-être qu'elle est... Mojave Spider Calico. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui s'y connaissent mieux que moi en génétique. Regardez comme elle a des couleurs rosées sur les côtés. Alors je me demande, voilà. Si quelqu'un voit comme moi, ben, qu'il me le dise. Voilà, si c'est qu'une simple Mojave Spider ou si c'est une Mojave Spider Calico. Voilà. Bon, elle est à vente. Elle est à la vente, pardon. C'est une petite femelle, donc. À bientôt. Voici donc sur la ponte numéro 1, le numéro 1,4, qui est un laisseur simple. Donc, lui est simple laisseur et c'est un petit mâle. Au départ, je pensais qu'il pouvait être calico laisseur, mais apparemment non. Voilà, ces patterns sont bien faites en bas. Donc pour moi, ce serait qu'un simple laisseur. Voilà, c'est le 1,4. Mais bon, on m'a annoncé qu'il était calico laisseur. Voilà. Je refais cette petite vidéo pour tous ceux qui m'ont dit que peut-être qu'il était calico laisseur. Je pense que l'autre, oui. Le 1,6 est calico laisseur, mais pas lui. Voilà, je vais vous le montrer, le 1,6. A tout de suite. Voilà, je vous présente donc le 1,5, le petit calico mâle de la ponte toujours numéro 1. C'est vraiment une peste. Bon, il est vendu celui-là. Il est vendu. C'est vraiment une peste, méchante peste. C'est-à-dire que dès qu'il peut mordre, il mord. Voilà. Bon, j'ai prévenu son futur patron. Regardez, hein. On va essayer de voir s'il me mord. Bon, ça fait pas très mal. Non, tu me mords pas, mon pépère. Ah bah c'est bien. On dirait qu'il s'apprivoise un petit peu. Ça va, mon pépère. Ça va. Tu ne risques rien. Voilà. Allez, viens. Allez, viens sur la main. Doucement, Pierre, hein, parce qu'il va avoir peur. Voilà. Hop. Alors, on va te prendre tout doucement. Oh oui, il y a des chances qu'il me morde. Hein, mon pépère. Ah ben non. Ah ben j'ai réussi. Première fois que je ne me fais pas mordre par cette petite teigne. Voilà. Donc c'est le petit calico qui est vendu. Allez, à tout de suite, je vais vous chercher son frère. C'est aussi une peste. À tout de suite. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Et voici la deuxième petite teigne. Je vais avancer mes doigts tout doucement pour le prendre par-dessous. Voilà. Voilà, voilà comment on dompte les petits fauves. Parce que lui m'a mordu aussi un paquet de fois. Donc là, c'est le numéro 1,6. Donc, je pense que c'est un calico laisseur. Enfin, ça a été confirmé par plusieurs personnes. Donc lui est... Hop, regardez, ses patterns. Donc il est calico laisseur. Il n'est pas encore vendu. Il y a eu des demandes dessus, mais pour l'instant il n'est pas vendu. Oui, mon pépère, tu voudrais mordre? Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Voilà, ensuite il nous reste la petite femelle laisseur qui est à la vente elle aussi. Elle est simple laisseur, elle est très jolie.
Elle est beaucoup plus cool que ses frangins. Voilà. C'est une gentille petite femelle. Voilà, elle a des beaux dessins sur le dessus. Elle est très très jolie. Et elle a déjà mangé. C'est la seule à avoir mangé sa petite proie décongelée dès le départ. Voilà, elle a fait la constriction. Et voilà, donc elle va bien démarrer. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre attention. Et puis n'hésitez pas à venir me poser des questions sur Facebook ou sur YouTube. Je vous répondrai. À bientôt. Au revoir.